Je me souviens, nous sommes le 17 avril 2004 sur l'hippodrome d'Anguin. Toutes les caméras sont braquées sur le grand favori du prix de l'Atlantique, Quesaco Fedo. Dans quelques minutes, le vainqueur du dernier prix d'Amérique va mordre la poussière, son bourreau, un champion à l'appétit d'ogre. Dans la salle des ventes de Deauville, personne ne fait attention à ce jeune homme timide au milieu des investisseurs les plus fortunés. Christophe Gallier dispose d'une enveloppe de 15 000 €, 100 000 francs de l'époque, que lui a confié Michel Izard pour acheter 2 yearlings. Le lendemain de sa première acquisition, il tombe sous le charme d'un fils de l'étalon Vikingsway. Pour un peu plus de 6 700 €, le marteau tombe. C'est juste la somme qui lui reste en poche. Jacques de Bellouet rejoint en 1999 les box du jeune entraîneur qui travaille en collaboration avec son père Michel. Installé dans la Manche, il ne gère que la carrière de 3 ou 4 chevaux, ce qui lui laisse le temps de s'occuper plus particulièrement de son nouveau protégé. Car Jacques de Bellouet est très voyant, il a peur de tout. Christophe décide de l'emmener sur les plages à proximité de son établissement. Le poulain apprend à trotter sur les longues lignes droites bordées par la mer, l'écho de ses foulées se confond avec le bruit des vagues. Jacques de Bellouet débute sa carrière au trot monté et ouvre son palmarès au début de son année de 3 ans avant de s'imposer au niveau groupe 2 dans le prix Édouard Marcillac. Mais ses victoires sont souvent ponctuées de disqualifications. Le jeune homme est toujours aussi froussard. À 4 et 5 ans, il souffle le chaud et le froid. Disqualifié pour sa première participation au prix d'Amérique, Jacques de Bellouet au galop. Il se classera 5e du prix de Paris. Et la 5e place, Jacques de Bellouet. Le déclic se produira le 6 novembre 2003. Il s'impose comme à la parade dans le prix des Cévennes, une belle épreuve européenne à la cote de 56 contre 1. Après une ou deux bonnes prestations dans des épreuves préparatoires au prix d'Amérique, Jacques de Bellouet est aligné au départ du prix de Cornulier. Associé à Mathieu Abrivard, âgé de 18 ans, il va triompher de toute une classe. Éblouissante victoire de Jacques de Bellouet. Mathieu Abrivard a assumé son rôle de favori. À son âge, Michel, c'est magnifique. 7 jours plus tard, il crève l'écran dans le prix d'Amérique après avoir perdu une trentaine de mètres au départ. Sa fin de course est incroyable. 3e place pour le 13, Jacques de Bellouet. 2e du prix de France, il s'envole dans le prix de Paris. Sa première victoire au niveau groupe 1 au trot attelé. Jacques de Bellouet l'emporte Christophe Gallier. C'est le début d'une série incroyable de 12 succès de rang, parmi lesquels le prix de l'Atlantique, le prix de Bourgogne et surtout son 2e sacre dans le prix de Cornulier. Jacques de Bellouet, le match est lancé. 11e victoire d'affilée. C'est le début d'une énorme série pour Jacques de Bellouet qui l'emporte. Scarlet Tag. Invaincu depuis 11 mois et demi, Jacques de Bellouet est le favori logique du prix d'Amérique. Celui que l'on baptise désormais le cannibale ne va faire qu'une bouchée de ses adversaires. Quesaco Fedo est au galop. Jacques de Bellouet, le cheval de ce nouveau siècle. Jacques de Bellouet va l'emporter, c'est formidable. Allez Christophe, bravo Michel Gallier. Un exploit d'autant plus remarquable qu'il faut remonter à 1976 pour le dernier doublé Cornulier-Amérique avec Bellino 2. Toute l'année 2005, Jacques de Bellouet continue de faire le show et affole les aiguilles du chronomètre dans le prix René Ballière et le prix de Washington. Au repos de juillet à septembre, il repart au combat à l'orée d'un nouveau meeting d'hiver, mais il tarde à retrouver son meilleur niveau. Dans le prix de Cornulier, les parieurs ne l'ont pas installé favori et pourtant, le cannibale a retrouvé l'appétit. Jacques de Bellouet extraordinaire devant Joyau d'Amour et Jazoda. Fantastique Jacques de Bellouet qui l'emporte. Il entre dans l'histoire des courses en devenant le 5e champion, auteur d'un triplé exceptionnel. Jacques de Bellouet poursuit sur sa lancée en conservant son titre dans le prix d'Amérique et en remportant le prix de France. La semaine précédant le prix de Paris, le ciel tombe sur la tête de la famille Gallier. Suite à un contrôle positif lié à son alimentation, Jacques de Bellouet est disqualifié de sa première place dans le prix d'Amérique. Une décision qui marquera à jamais son entraîneur et driver, même si le laboratoire reconnaîtra sa responsabilité dans la contamination avec une substance prohibée et remboursera la location. Quelques mois plus tard, Jacques est invité à courir l'Elite Lopette en Suède, sa première aventure à l'étranger. Dans la finale, il terrasse le meilleur suédois, Conny Lobel. Mais le sort s'acharne sur le français. Accusé de ne pas avoir respecté le délai de rémanence avec l'utilisation d'un anti-inflammatoire, Jacques de Bellouet est privé d'un nouveau succès. Et les ennuis s'accumulent. Le champion souffre d'une fêlure et doit être opéré. Il ne reprendra l'entraînement qu'un mois avant le prix de Cornulier. 5e sur sa classe, il ne peut plus, il ne veut plus combattre. Ce que je retiens surtout de cette histoire, au-delà de ses victoires et au-delà de ses échecs, c'est la rencontre d'un homme et d'un cheval, de 2 solitaires qui ont grandi ensemble. Un destin romanesque.